Bienvenue à Tenerife, regardez un petit peu ce cadre, le volcan de l'île derrière moi. Et en fait, nous sommes ici pour les essais de la nouvelle Nissan Leaf. Et elle est justement ici à mes côtés. Alors Nissan Leaf, la première génération, c'est tout simplement le véhicule électrique le plus vendu au monde, avec tout de même 300 000 véhicules écoulés. Cette deuxième génération, elle est selon nous elle aussi propice à un beau succès. D'ailleurs, depuis ses premières présentations il y a 3 mois, il y a déjà eu près de 12 000 précommandes, c'est quand même pas mal. Et puis surtout, ce qui fait la différence, c'est regardez, c'est ce nouveau look, avec cet avant qui nous rappelle un petit peu celui de Micra. D'ailleurs, c'est une grosse Micra, puisqu'elle est quand même un petit peu plus longue. C'est un véhicule considéré comme un véhicule 5 places. Et surtout, pour les amateurs de l'électrique, eh bien cette nouvelle Leaf, elle a une toute nouvelle plateforme motorisation et batterie. Côté motorisation, d'abord, la première Leaf avait un moteur 80 kW ici, monté en puissance 110 kW, annoncé équivalent à 150 chevaux pour un moteur thermique, une accélération 0 à 100 en 7 secondes 9, ce qui est plutôt dynamique avec cette particularité de l'électrique de nous livrer du couple très rapidement. Et en l'occurrence, ce couple, il est de 320 Nm. Côté conception, ça change pas beaucoup. Les batteries sont toujours intégrées ici dans la partie basse du châssis, dans le plancher tout simplement, sauf que la capacité augmente puisqu'on est désormais sur 40 kWh. La promesse, 380 km d'autonomie sur le cycle NEDC, mais Nissan a aussi passé sa Leaf 2 au cycle WLTP qui est censé simuler un usage plus traditionnel. Et là, eh bien, on arrive à une autonomie de 415 km en ville ou 272 km sur des cycles mixtes, donc qui combinent voie rapide et cycle urbain. Au-delà donc de toutes ces caractéristiques un petit peu extérieures et confort, on va surtout maintenant s'intéresser aux technologies de cette Leaf 2 ProPilot et aussi ses aides à la conduite. Et pour ça, eh bien, c'est parti pour l'essai sur route. Allez, on démarre cet essai avec la découverte de la technologie ProPilot de chez Nissan. ProPilot, c'est la brique qui va être dédiée à la conduite autonome. Pour l'instant, la conduite autonome, on ne s'en parle pas même du niveau 3 qui est le premier palier de la conduite autonome. Néanmoins, regardez, nous sommes dans les embouteillages et j'ai activé cette technologie, ce système de régulation de vitesse un petit peu amélioré. Comment j'ai fait? Eh bien, c'est assez simple. Sur le volant, j'ai ici un bouton ProPilot sur lequel il me suffit d'appuyer pour activer cette technologie. Et de manière assez classique, comme avec tous les régulateurs de vitesse, eh bien je choisis ensuite la vitesse à respecter, plus, moins. Là, en l'occurrence, on est sur autoroute, on pourrait demander 120 km/h. Bon, j'ai calé la vitesse sur 50 puisqu'on est dans les embouteillages. Une fois cette vitesse définie, eh bien, le véhicule va aussi garder ses distances de sécurité. On le voit à l'écran, il y a différentes barres qui apparaissent. On a 2 véhicules représentés et puis 1, 2 ou 3 barres. Ça, c'est la distance de sécurité qu'on veut garder avec les véhicules qui nous précèdent. Et toujours dans le cadre de cette technologie ProPilot, eh bien, la caméra qui est installée au sommet du pare-brise lit, elle, le marquage au sol. Et ce marquage au sol permet à notre Leaf de maintenir sa voie. Cette technologie de maintien dans la voie, elle est plutôt efficace, certes. On a vu mieux sur des véhicules plus premium, mais surtout, regardez, là on a un motard qui est en interfilage. C'est des situations qui sont fréquentes. Et évidemment, la technologie ici, elle nous maintient strictement entre les 2 voies. Donc de ce côté-là, on est quand même amené à reprendre la main pour corriger un petit peu la trajectoire, évidemment, quand on a des motos, en l'occurrence, qui passent entre les véhicules. Au-delà de cette technologie donc ProPilot qui permet d'avoir un régulateur de vitesse actif dès 0 km/h, si on s'arrête un petit peu longtemps, il faut réenclencher la marche en mettant une petite tape sur l'accélérateur. Eh bien, on a aussi ce mode de conduite e-pédale. E-pédale, c'est la conduite à une seule pédale selon Nissan, c'est-à-dire que lorsque je l'active grâce au bouton qui est présent ici sur la console centrale, eh bien, je n'ai plus besoin d'utiliser le frein. Évidemment, il reste disponible lorsqu'il est nécessaire de freiner de manière importante, mais là, dans une circulation en accordéon, on a juste besoin de laisser un petit filet de gaz et lorsqu'on relève le pied, le véhicule ralentit, freine. Intérêt, eh bien, pour le conducteur, c'est moins d'aller-retour entre la pédale d'accélérateur, le frein, moins de fatigue sans doute, mais aussi une amélioration de la récupération d'énergie. Et pour ça, eh bien, on se donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour faire le bilan un petit peu sur l'autonomie qu'on a constatée sur cette Leaf. Allez, on profite toujours de ces embouteillages pour vous parler un petit peu du système de navigation. Lorsque Nissan a présenté cette nouvelle Leaf, eh bien, il nous a parlé d'un véhicule cool and tech. Pour le côté cool, c'est vrai que c'est plutôt sympa, les accélérations sont dynamiques comme toujours avec de l'électrique.
on a cette réactivité de cet équivalent 150 chevaux, 110 kW, qui est très appréciable sur la route. Évidemment, pas dans des situations comme celle-ci pour les embouteillages. Néanmoins, le silence est appréciable. Côté tech, on est plus sur la réserve. On s'explique, l'écran 7 pouces ici déjà n'est pas énorme. 7 pouces, c'est aujourd'hui finalement assez classique. Il est placé en plus assez bas sur la planche de bord. Pour l'instant, on n'a pas ressenti de gêne particulière quant à l'impact de sa position sur la vigilance. Néanmoins, s'il est réactif, on trouve que l'interface en elle-même n'est pas très moderne. On ne va pas se le cacher, que ce soit pour la partie navigation, on a évidemment des modes de navigation 2D et 3D, mais c'est assez basique. On a à gauche l'écran qui est divisé et qui nous indique quelle sortie d'autoroute on doit prendre lorsqu'on est évidemment concerné. À droite, la partie avec le tracé qu'on doit suivre, mais graphiquement, c'est vraiment très quelconque. On aurait espéré que là-dessus, Nissan ferait un peu mieux. Finalement, l'alternative que vous adopterez, que tout le monde adoptera sans doute, c'est la compatibilité avec Android Auto et CarPlay qui permet, dans le cas d'Android Auto, d'utiliser la célèbre application Waze. Et puis pour les utilisateurs de smartphone Apple, vous pourrez tout à fait vous rabattre sur l'application Plan. Et puis un autre regret côté tech, c'est l'absence de système d'affichage tête haute qui n'existe pas chez Nissan et qui est compensé en quelque sorte par l'écran LCD qui est derrière le volant, un autre écran LCD 7 pouces. Alors il est de bonne qualité, il faut le reconnaître, avec la possibilité d'afficher différentes informations, le nombre de kilomètres qu'on a parcouru, bien évidemment, l'autonomie restante dans les batteries, mais aussi quelques indications liées donc à la navigation, avec cet affichage assez succinct de toutes les manœuvres qu'on va devoir un petit peu opérer. Et pour en revenir au côté cool, donc à ces sensations de conduite à bord de Leaf, on peut vous dire qu'il y a moyen quand même de se faire plaisir ici sur la route qui nous mène au volcan de Tenerife, une route très sinueuse avec des virages en épingle même. On sent bien que la direction est précise, que cette Leaf est bien campée aussi sur ses appuis. Alors elle est lourde du fait du poids de ses batteries, avec une répartition finalement assez basse, un CX aussi important, 0,28, une donnée qui est importante par rapport à tout ce qui est afflux d'air et donc optimisation de l'autonomie. Et puis la contrepartie donc de cette bonne tenue de route de la Leaf, c'est les sensations à bord du véhicule. C'est vrai que ça cogne un petit peu, les suspensions sont un peu fermes, ça reste supportable évidemment, et puis surtout on peut quand même se faire plaisir, on le redit, parce que ce véhicule électrique, il est dynamique, de belles relances pour ce moteur, donc 110 kW. Vraiment, c'est un véhicule qui reste agréable à conduire. Voilà, notre journée au volant de la nouvelle Nissan Leaf se termine et forcément le verdict tombe. Si Nissan annonce une autonomie selon le cycle WLTP mixte de 270 km, dans la réalité, on en est assez loin. En l'occurrence, nous, on a parcouru 190 km, il nous reste 10% de batterie, ce qui correspondrait à 29 km. Alors c'est vrai que tout ça, évidemment, c'est fonction du relief de la route et du style de conduite. Nous, on l'a plutôt correctement sollicité et puis nous sommes montés sur le volcan de Tenerife, donc très haut. On a évidemment pu récupérer aussi beaucoup d'énergie en redescendant, notamment grâce à cette technologie e-pédale. La conduite avec une seule pédale, on peut vous le dire, c'est possible en ville comme sur autoroute. Et évidemment sur l'école de montagne, puisque dès qu'on relâche cette pédale, le véhicule va appliquer un freinage, évidemment tout en alertant les autres usagers, en allumant les feux. Vous le voyez aussi peut-être, je suis dans un cadre un petit peu particulier et pour vous en parler, je vais cette fois-ci sortir de la Leaf et rejoindre une borne juste à côté. Nous sommes en effet ici à l'ITER de Tenerife, l'Institut technologique des énergies renouvelables, institut avec lequel Nissan est partenaire puisque toutes les maisons que vous voyez autour de moi, en l'occurrence 24, sont équipées de panneaux solaires évidemment et ils sont aussi reliés à des éoliennes. Le but du jeu, produire de l'énergie et les stocker dans ces packs que Nissan a installés dans toutes les maisons pour finalement rendre donc tout ce complexe complètement autosuffisant. Et comme il est difficile, voire impossible d'avoir de telles installations éoliennes et solaires partout sur tout le territoire, Nissan va aussi apporter une autre technologie, c'est le V2G que l'on a là, une technologie sur laquelle il travaille. V2G, c'est véhicule to grid.
c'est-à-dire la capacité de renvoyer l'énergie stockée dans la batterie, dans le réseau électrique cette fois-ci, et ça c'est une propriété de ce système de recharge CHAdeMO, la fameuse prise de recharge rapide qui est compatible avec la LiF, et la batterie de la LiF est-elle bidirectionnelle, donc pour renvoyer l'énergie qu'elle a stockée dans le réseau. Il nous faudra procéder à plus d'essais pour affiner un petit peu notre verdict du côté de l'autonomie parce que évidemment pour l'instant on ne s'y retrouve pas par rapport à ce qui est globalement annoncé, et malgré cela notre verdict est plutôt positif pour cette LiF 2.0. Il est vrai qu'on aurait vraiment aimé que son système multimédia soit un petit peu plus moderne graphiquement. C'est dommage, on aurait aussi aimé la présence de cet affichage tête haute. Néanmoins, si la première LiF a connu un beau succès, il ne devrait pas en être autrement pour cette LiF de deuxième génération. Plus jolie, plus spacieuse, plus confortable, plus racée et très agréable aussi à conduire, on vous l'a dit. Bref, cette LiF est vraiment un véhicule que l'on a aimé conduire et qui regorge en plus de petits avantages comme les points chez Hertz pour louer un véhicule ou encore l'accès à l'auto-train. Certaines options seront d'ailleurs réservées à certains niveaux de finition, donc tous ces avantages vous seront listés plus en détail dans les concessions Nissan si jamais vous êtes intéressé. Ce qu'on peut vous dire pour terminer, c'est que notre version d'essai N-Connecta est proposée à 31 100 €. Une fois le bonus écologique de 6 000 € déduit, elle est plutôt bien équipée, mais je vous entends dire qu'elle va se frotter à une véritable concurrente, à savoir la Tesla Model 3, et là, que la meilleure gagne.